Salut les amis et bienvenue, on va parler de cinéma avec l'un de mes acteurs préférés qui s'appelle tout simplement Will Smith. Donc là c'est parti pour un tournoi, vous connaissez la musique si vous êtes abonné depuis longtemps sur ma chaîne. Si c'est pas le cas, bien évidemment, on active la cloche, on punch le pouce bleu et on s'abonne. En description et en fiche ici, je vous mets le dernier tournoi que j'ai fait sur les films de Jim Carrey. Cette vidéo avait fait beaucoup parler, j'ai plein d'abonnés qui ont revu des films grâce à cette vidéo et c'est vraiment le but de ces vidéos. Mais aujourd'hui, on oublie le comique Jim Carrey, le talentueux Jim Carrey, parce que maintenant on va parler d'un acteur qui a la classe, qui est beau gosse, qui est stylé et qui fait des films de fou et qui est vraiment un acteur incroyable. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs acteurs. C'est donc Will Smith. Donc c'est super simple, j'ai pris deux noms d'un film tiré au sort. Film 1 contre film 2. J'ai mis ça sur Facebook en sondage et sur Instagram. J'ai additionné les résultats et ça nous donne qui a gagné, qui a perdu. Donc c'est vous, à travers les réseaux sociaux, qui avez voté. Je vous invite à me retrouver sur Instagram et Facebook pour les prochains tournois parce que croyez-moi, ça va être du lourd. Donc allez me rajouter, que ça soit sur Facebook et Instagram. Mais maintenant que les règles sont établies, on va parler de Will Smith, de cinéma. Et on commence tout de suite avec le premier match. On a nos flics, nos bad boys préférés. Et oui, donc ça concernait Bad Boys 1, 2 et 3. Voilà, toute cette série de films qui a vraiment aidé à la carrière de Will Smith. C'est des films d'action vraiment enrichissants. Je sais que Will Smith il peut faire bien mieux que ça au niveau acting, mais franchement c'est cool, c'est du divertissement, c'est un peu bourrin. Bon, pourquoi pas. J'ai mis ça, c'est vraiment l'un des films préférés de Will Smith par rapport aux gens. Tout le monde aime Bad Boys, ou en tout cas presque tout le monde, parce qu'en face de lui, il y a du lourd, et en face de lui, il y a iRobot. iRobot, c'est un film des débuts des années 2000 que je regarde régulièrement. Il est vraiment excellent aussi. Donc, encore une fois, le but de ce tournoi, c'est de vous faire voir des films de Will Smith. Allez voir ces deux films, ils sont excellents. Franchement, c'était déjà un match rude dès le début. Et à votre avis, qui a gagné ? Alors, est-ce que les flics de Bad Boys ont pu mettre les menottes à iRobot? Et malheureusement pas, parce que c'est iRobot qui passe avec 52% des voix. Honnêtement, 52% des voix, ça veut dire qu'il n'y a que quelques votants d'écart. Croyez-moi les amis, si vous votez, ça fait la différence, car là, c'est iRobot qui passe au tour suivant. Match numéro 2, on se retrouve avec Will Smith en séducteur. Et oui, parce que là, c'est Hitch. Donc, il est conseillé en séduction, c'est romantique, c'est mignon à souhait. C'est très intéressant, surtout, c'est vraiment un des films les plus connus de Will Smith. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas justement tous les autres films de Will Smith. C'est un bon film, mais en face, il est tombé contre un film plutôt historique, car là, on retrouve Will Smith qui joue le rôle, la vie en fait, de Mohamed Ali, rien que ça. Pour le rôle, je crois qu'il a pris vraiment genre 10 ou 15 kilos de muscles, et ça se voit sur ses films. Voilà, c'est vraiment un acteur qui sait se donner à fond sur ces rôles-là. Alors, à votre avis, est-ce que Mohamed Ali par Will Smith a pu mettre KO notre ami séducteur Hitch? Je vous le cache pas que bon, Hitch, ça reste du basique chez Will Smith, mais c'est du connu et à 74%, c'est Hitch qui passe au second tour. Pour ce troisième match, on retrouve un de mes films préférés, même que entre tous les films du monde, même avec tous les acteurs, c'est l'un de mes films préférés. Là, c'est À la recherche du bonheur. Déjà, c'est une histoire vraie, donc ça, c'est juste méga stylé. L'acting de Will Smith dedans, il est merveilleux. En plus, il joue avec son fils. Franchement, pour moi, c'est l'un de mes favoris. J'espère qu'il va aller loin. Mais en face, il tombe sur un super-héros qui boit de l'alcool et franchement, qui est pas super classe. Donc, à votre avis, est-ce que c'est À la recherche du bonheur ou est-ce que le super-héros Hancock a pu mettre KO donc notre ami dans La recherche du bonheur? Honnêtement, je vous le cache pas, ça m'aurait super étonné que ça soit différent du résultat que je vous annonce maintenant, qui est que 77% ont voté donc pour À la recherche du bonheur. Et oui, franchement, c'est l'un de mes films préférés. J'espère qu'il va aller en finale, j'espère même mieux, j'espère qu'il va gagner ce tournoi. Donc, pour savoir tout ça, il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ne pas rater les prochains tops, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, on passe au match suivant. Là, on se retrouve sur deux films. Vous allez me dire, je vais le dire à chaque fois, mais là, c'est Cette vie. Cette vie, je suis allé le voir au cinéma. Quand je suis sorti, j'ai dû m'asseoir, quoi. C'est le plus beau film que je n'ai jamais vu au cinéma. Allez, on va le mettre dans le top 5. Il est merveilleux, ce film. Par contre, il faut y aller, voilà, faut s'accrocher. Pour moi, Cette vie, c'est merveilleux. L'acting de Will Smith, c'est parfait. L'histoire est vraiment géniale. Regardez Cette vie, s'il vous plaît, si vous n'avez pas vu Cette vie.
vous avez raté quelque chose au niveau cinéma, allez voir Cette vie. Et bien sûr, comme si vous avez constaté que Cette vie est mon film préféré, il tombe contre un film plutôt récent qui s'appelle Gemini Man, où en fait Will Smith doit affronter c'est un tueur à gages, on va dire, et il doit affronter, en fait, lui, mais avec 30 ans de moins. Donc là, il va avoir du fil à retordre. Donc voilà, un petit peu, je vous mets quelques petites images de film. Honnêtement, Cette vie, je vous mets pas trop d'images parce que je veux pas spoiler, mais c'est juste magnifique. On a Gemini Man où c'est de l'action. Et donc, est-ce que le film d'action très récent va battre un de mes films préférés? Je n'espère pas. Et c'est bien sûr Cette vie avec 61,5% qui passe. Ouf, heureusement, 61,5% c'est pas énorme, mais ça fait le taf et il se retrouve au prochain tour. Et franchement, Cette vie et À la recherche du bonheur, c'est vraiment mes deux films préférés. Alors je suis comme vous, j'ai vraiment hâte de savoir s'ils vont passer le prochain tour. Prochain match tout de suite, on a, alors là franchement, on parlait de style, Je suis une légende avec Will Smith. Voilà, il n'y a plus personne sur la Terre, plus ou moins en gros. Il se débrouille, il a un chien, il y a des zombies, c'est terrible. Je suis une légende, c'est vraiment l'un de mes films préférés. Vous allez dire, je le dis à chaque fois, mais Je suis une légende, c'est un super bon film, les amis. Et il affronte qui? Il affronte, alors là, un des films qui a fait connaître tout simplement Will Smith, c'est Independence Day. Donc là, Je suis une légende, Independence Day, c'est sûr que c'est pas les mêmes époques au niveau des films de Will Smith, mais bien sûr, c'est Je suis une légende avec 61% qui passe au prochain tour. Honnêtement, les deux étaient bien, mais Je suis une légende, c'est vraiment cool. Independence Day, c'était vraiment un film un peu plus, on va dire, commercial, un peu plus bateau, un peu plus blockbuster, mais qui était quand même très intéressant et surtout ce qui a permis à Will Smith de vraiment appuyer sa carrière au cinéma. Donc ne crachons pas dessus, mais heureusement que Je suis une légende est passé. Pour le prochain match, on retrouve de la magie. Et oui, car Aladdin, tout simplement, j'ai regardé ça avec ma fille et je vous avoue que je partais un petit peu en me disant waouh, Will Smith en génie de la lampe, sérieux quoi. Et franchement, c'est terrible. À lui, lui tient le film à lui tout seul. Si vous enlevez Will Smith de ce film est pourri. Mais par contre, avec Will Smith, voilà, ça fait le job. C'est Will Smith, il est stylé, franchement ça passe. Alors est-ce que notre génie va pouvoir battre l'ennemi d'État? Car oui, c'est un vieux film. Et je vous avoue qu'Ennemi d'État, le problème, c'est que c'était sur l'espionnage. Mais l'espionnage dans les années, je crois, fin 90-2000, c'est plus ce que c'était. Maintenant, c'est un peu ridicule. Des fois, on voit les puces, les trucs, les machins. Bon, bref. Mais ça reste Ennemi d'État, un film très intéressant, un film à suspense. Mais bien sûr, c'est Aladdin qui gagne, mais honnêtement, avec pas beaucoup, avec seulement 52,5. Donc vous imaginez bien que franchement, il a eu chaud aux fesses le génie. Donc comme quoi, Ennemi d'État, c'est un film qui est quand même vachement apprécié. Et là, on a toujours deux films extrêmement différents parce qu'on a les Men in Black. Bon, Men in Black, c'est juste la référence absolue avec Will Smith. C'est la classe, l'agent J. On peut pas nier que franchement, on a tous adoré ces films. Et il va se retrouver devant un film qui est vraiment, je pense, sous-coté de Will Smith, qui est Beauté cachée. Alors, Beauté cachée, c'est quoi? Franchement, je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, c'est un peu à la Cette vie, c'est un peu à la recherche du bonheur, c'est un truc dans l'émotion, c'est un truc qui est beau, c'est un truc qui est triste. Voilà. Encore une fois, Will Smith, là, il montre un jeu d'acteur vraiment formidable. Donc, à votre avis, est-ce que c'est Beauté cachée qui a gagné ou nos amis de Men in Black? Je vous avoue que là, vous vous êtes fait... Sorry. Et oui, c'est Men in Black qui va passer devant. Il passe, je regarde ma fiche, en fait, j'ai collé devant... Ouais, je vous dis tout, je l'ai mis juste en dessous de la caméra. Donc Men in Black, 84,5. Bien évidemment, il a explosé Beauté cachée. Honnêtement, il est sous-coté. Regardez Beauté cachée. Bon, par contre, ça reste des films où... Une fois que vous l'avez fini, vous vous sentez pas au top parce qu'elle est vraiment très forte en émotion. C'est un film super. Et on finit avec ce huitième match qui oppose Wild Wild West, qui est vraiment, un film, moi je pense, vraiment pas terrible, contre After Earth, qui est pas mal. En fait, où là, c'est Will Smith qui va retourner sur la Terre, où c'est dans le futur et tout, et il doit guider son fils parce que lui, il est blessé. Franchement, les deux films sont pas mal, mais c'est pas les meilleurs films de Will Smith. Et c'est Wild Wild West qui passe avec 67%. Je suis pas étonné, mais honnêtement, j'espère que ce film ira pas trop loin parce que les autres sont bien meilleurs. Ça y est, les amis, on a écarté les films qui étaient moyens, voire certains étaient excellents, mais se sont fait éliminer. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? C'est la loi du tournoi. On passe au tour numéro 2. Donc là, les gagnants s'affrontent et on commence tout de suite avec le premier match. Dans ce premier match, on a iRobot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un film excellent, qui se retrouve face à Cette vie. Et là...
En fait, moi, je suis à fond pour cette vie, comme vous le savez. Mais iRobot, il est vraiment bien. Alors, à votre avis, est-ce que c'est iRobot ou cette vie sur Instagram et Facebook qui a gagné? Avant d'avoir le résultat, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Plus j'ai vu, plus ça me motive pour faire un nouveau tournoi. Et je vous invite même en commentaire à mettre le nom de l'acteur que vous voulez qu'on fasse un nouveau tournoi. Parce que le but, c'est le partage et la bienveillance autour du cinéma. Donc à votre avis, est-ce que c'est iRobot ou cette vie qui est passée? Honnêtement, j'avais vraiment très peur, mais je suis très content parce que c'est cette vie qui passe avec 51,5%. Mais honnêtement, les deux films sont vraiment excellents, mais cette vie, voilà, il y a quelque chose de vraiment génial. Et il passe, et je suis vraiment content qu'il passe, mais honnêtement, ouais, iRobot, allez. Vous savez quoi, je vous autorise, vous mettez stop sur la vidéo, allez regarder iRobot, vous revenez après. C'est un excellent film. Bien, match numéro 2, on a La Recherche du Bonheur contre Hitch. Donc à La Recherche du Bonheur, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'un de mes meilleurs films préférés. Hitch, c'est un peu du... c'est simple, c'est sympa, c'est efficace, mais c'est pas... Pour moi, ça mérite pas. Et oui, parce que vous le devinez à ma voix, ma déception, ben, Hitch passe avec 67% et bat La Recherche du Bonheur. Les amis, qu'est-ce que vous avez foutu? Ok, je veux bien faire des sondages, mais votez correctement. Non, bah, je rigole, bien sûr. C'est votre choix, mais je suis quand même super étonné que Hitch bat La Recherche du Bonheur. Je pense tout simplement que Hitch est beaucoup plus connu et que du coup, bah, les gens, quand ils connaissent pas l'autre film, ils votent pour le seul film qu'ils connaissent. C'est un peu normal, mais je vous avoue qu'à La Recherche du Bonheur, il méritait d'aller plus loin. Pour ce troisième match, on a le génie d'Aladin contre... qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis une légende. Eh ouais, ma petite liste me dit que, il y en a un qui s'est fait déchirer, qui s'est fait marteler, qui s'est fait claquer au sol, comme on dit. Et ouais, donc à votre avis, est-ce que c'est Aladin qui a battu Je suis une légende ou l'inverse? Sur Facebook, et Instagram, je dois avouer que j'ai été surpris, mais moi, pas tant que ça, car c'est Je suis une légende qui passe avec 71%. Voilà, je suis une légende, le titre parle de lui-même. Aladin, franchement, c'est cool, mais ça reste un petit peu pour les enfants. Je suis une légende, c'est stylé. Donc, c'est un choix logique, et pour une fois, vous avez bien voté, parce que la dernière fois, c'était pas terrible, hein. Et quatrième match, on a notre ami de Men in Black contre Wild Wild West. On va pas faire du suspense. Men in Black a vraiment éclaté l'autre film, parce que là, Men in Black passe à 81%, donc... Là, je vous le dis, il n'y a pas eu débat sur Internet, il n'y a pas eu débat sur Facebook, Instagram, il s'est fait défoncer. Les amis, bienvenue en demi-finale. Et oui, parce que là, bon, franchement, il reste que des films excellents. On se retrouve avec Cette vie contre Hitch. Donc, à votre avis, est-ce que le fameux connu, le film Hitch qui est surconnu, que tout le monde connaît, va battre ou va se faire écraser par le film Cette vie, qui est, je vous le répète encore une fois, les amis, c'est un chef-d'œuvre. Allez voir Cette vie. Eh bien, je suis très heureux, je suis très fier de vous, les amis. Je vous mets une petite tape sur l'épaule. Merci, les amis, d'avoir voté pour Cette vie qui passe en finale avec 60%. Bravo, bravo, vraiment. Cette vie, c'est un chef-d'œuvre et je suis vraiment content qu'ils soient en finale. C'est mérité, même si Hitch, c'est très connu. Et ben voilà, vous êtes des vrais cinéphiles, ça me fait extrêmement plaisir. Bien sûr, j'ai rien contre Hitch, simplement Cette vie. Il faut le voir, vraiment, vous allez regarder ce film. Mais ne partez pas tout de suite parce qu'on passe à la deuxième demi-finale qui est donc Je suis une légende contre Men in Black. Et là, j'ai eu un problème, les amis, on en parle. Mon problème, c'est que vous n'arriviez pas à vous décider. Que ce soit sur Facebook, Instagram, une fois c'est 50%, l'autre après, une fois c'est 51%, l'autre 49%, et inversement sur Facebook. C'est-à-dire, moi, je fais quoi avec ça? De mémoire, quand j'ai fait le sondage, j'ai dû le refaire plusieurs fois pour que vraiment tout accorde à que quelqu'un passe devant l'autre. Alors, à votre avis, est-ce que c'est Je suis une légende ou Men in Black qui passe devant? Et oui, encore une fois, nos fameux hommes en costume sont passés devant avec 51%. Franchement, c'est peu, ça veut vraiment dire que vous aimez ces deux films. Et je suis d'accord avec vous, c'est des films super. Men in Black, bien sûr, il y a le 1, 2, 3, ils ne sont pas tous de la même qualité. Mais vraiment, voilà, ça fait partie des matchs, on ne sait pas où ça va aller, mais ça nous a amené que Men in Black passe devant. Et c'est la finale, les amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne vous ai pas fait poireauter entre les phases. Je ne vous ai pas plombé le truc. Je n'ai pas fait durer le plaisir. Mais là, je vais en faire un tout petit peu. On va faire durer un petit peu le plaisir parce qu'en finale, on a qui? On a Cette vie
qui est un film merveilleux, hein, je fais que de le dire, hein, dans cette vidéo, je pense que je vais appeler cette vidéo 7 vies et les autres films de Will Smith. Et on a les Men in Black. Avant toute chose, je vous le redis une fois, je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo et mettre en description l'acteur, le prochain acteur que vous voulez pour ce tournoi. Donc j'ai des idées comme Tom Hanks, pourquoi pas. Alors encore une fois, les films que je mets, je les ai tous vus. Si c'est un film que j'ai pas vu, bah, j'essaie de le regarder avant le tournoi, donc... Si vous mettez des acteurs que j'aime pas trop ou que je connais pas trop, honnêtement, je ne le ferai pas forcément. Mais je pense à Tom Cruise, je pense à Tom Hanks. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ces deux-là ou quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est une chaîne interactive. Mon but, c'est qu'on partage la passion du cinéma ensemble. Maintenant, vous vous dites, Anthony, t'es gentil là, t'es gentil, mais maintenant, tais-toi, dis-nous le résultat. Et vous avez bien fait d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le résultat... Bon, cette vie, c'est un film merveilleux, mais Men in Black... Men in Black a cassé la baraque, les amis, parce que c'est 72% avec 72% qui gagne ce top. Donc on a Men in Black en numéro 1 et Cette vie en numéro 2. Franchement, vous avez fait relativement des bons choix d'après moi. Mais bien évidemment, c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui votez pour les tournois des acteurs. Donc les amis, j'espère que ce type de format vous plaît. C'est beaucoup de travail pour moi malgré les apparences. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de mettre le prochain tournoi que vous voulez faire. On le fait ensemble. Et n'hésitez pas surtout quand je le fais à voter en masse pour défendre votre film préféré. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne. Donc pour des mangas, du cinéma, toute la geek culture, tout ce que l'on aime, tout ce qui nous passionne. Et puis si vous voulez du self-défense, du développement personnel et du taekwondo, c'est sur ma chaîne pro. Je mets aussi en description, comme ça vous pouvez la voir. Je vous dis à très vite les amis, surtout prenez soin de vous. Et même si on ne peut pas aller au cinéma, regardez des films.